Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo sur la résine acrylique. Donc je vais vous faire un pas à pas pour réaliser une pose en résine acrylique sur une demi-capsule. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc première chose à faire, évidemment, ce sera de choisir vos capsules. Donc pour choisir vos capsules, la première chose, ce sera déjà de raccourcir vos ongles de façon à pouvoir mieux prendre les mesures, de façon à avoir la mesure parfaite. Donc ici, vous voyez, on va bien d'un côté et de l'autre. Et surtout, pensez bien quand vous prenez vos mesures, à les prendre à l'endroit où vous allez coller la capsule. Si vous regardez la forme naturelle de mon ongle, qui est quand même assez arrondi au niveau du bord libre, il faut bien prendre la mesure ici. Ne la prenez ni trop en bas, ni trop vers l'avant. Il faut vraiment bien se placer. Une fois que la taille de la capsule est choisie, mon ongle a déjà été coupé, j'ai juste à passer un coup de lime. Donc là, je n'ai pas de grande correction à faire, donc je passe juste un petit coup de lime. Ensuite, je vais simplement faire ma préparation. Une fois ma préparation finie, eh bien, j'applique mon aile prep et j'attends tout simplement qu'il sèche. Une fois que mon aile prep a séché, je vais tout simplement reprendre ma capsule avec de la colle. Donc pour la résine acrylique, pensez bien que on ne va pas poser notre capsule avec du gel ou avec une rubber. On va la coller avec de la colle. Donc j'applique ma colle sur le bord de ma capsule, je mets une toute petite pointe ici et ensuite je vais pouvoir passer à l'étape où je vais simplement coller ma capsule. Donc je la pose et je la bascule. Je m'assure qu'il n'y a plus du tout de bulle d'air et j'attends tout simplement que la colle sèche. Une fois que la colle a bien adhéré, eh bien, on va couper la petite partie qui est au bout, qui va nous déranger. Et on va pouvoir limer un tout petit peu au niveau de la colle qui a dépassé sur l'ongle pour éviter d'avoir des défauts ensuite. On va simplement limer cette petite partie-là. Donc si on est sur une capsule classique, il faudrait également préparer la capsule. Ici, on est sur une capsule qui est déjà matifiée, donc on n'a pas besoin. La seule chose qu'on pourrait faire, ce serait à la limite l'ajuster à l'ongle si jamais il y avait besoin. Une fois qu'on a enlevé notre petit résidu de colle qui avait dépassé de la capsule, qu'on a revu un petit peu la forme de notre capsule, sa longueur si besoin, eh bien on va pouvoir passer à la suite. Pensez également que si vous avez de la colle qui est venue se coller sur les doigts, il faut absolument éviter. Les problèmes d'allergie avec la colle, c'est en fait le contact avec la peau. Donc il faut éviter absolument de mettre de la colle sur la peau, sinon il faut également l'enlever rapidement pour éviter tout risque d'allergie. Donc pour la suite, eh bien je dépoussière. Donc première étape, eh bien je vais simplement faire ma construction avec mon cover.
Donc je vérifie qu'il ne manque pas de matière, sinon eh bien j'en rajoute là où c'est nécessaire. Et une fois fini, eh bien je laisse tout simplement sécher. Une fois que mon ongle est sec, eh bien je peux tout simplement passer à ma mise en forme. Donc là, je vais faire mes parallèles, mon bord libre, mes cuticules et ensuite toute la surface de mon ongle. Une fois que mon limage est fini, comme toujours, je prends mon buffer, le passe partout, le grain moyen, ensuite le grain fin. Donc une fois votre pose finie, vous pouvez tout simplement poser une couleur, simplement votre finition si vous voulez garder la teinte nude ou tout simplement aussi faire votre nail art. Donc moi là je vais tout simplement poser une couleur. Et bien sûr, une fois ma couleur posée, eh bien je catalyserai pendant 30 secondes. Pour finir, j'applique ma finition sur toute la surface et je catalyse pendant 2 minutes. Une fois catalysé, eh bien on va appliquer une huile cuticule pour le soin et notre pose est finie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez retrouver la liste du matériel et tous les liens utiles sous la vidéo dans les descriptions. Et vous pouvez me soutenir en likant, partageant et commentant ma vidéo. Je vous remercie à tous de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.